3. Bonjour. Dans le cadre de ces projets ambitieux qui visent à informer le public, élèves et parents sur des sujets qui leur concernent, l'école Alphaser vous propose cette activité. Je vous laisse la découvrir. Mes chers camarades, Bonjour et bienvenue. j'ai des droits même je suis encore enfant. J'ai des droits et des devoirs autant. Notre exposé est une action de sensibilisation sur les droits et les devoirs des enfants. Elle a comme objectif attirer l'attention sur leurs droits et devoirs. Allez, c'est parti. Pour discuter ce sujet, j'invite les élèves de 5e année et 6e année. D'abord, est-ce que les enfants ont des droits garantis par la loi? Effectivement, oui. C'est au siège de l'Organisation des Nations Unies que les représentants du monde entier ont adopté la Convention internationale des droits des enfants. C'est quoi la convention? C'est un texte qui reconnaît que les enfants ont besoin d'une protection spéciale. Comment cette convention peut aider les enfants? Des pays doivent voter des lois pour que les enfants vivent en sécurité et leur assurent l'école et la santé. Le Maroc, par exemple, a ouvert des grands chantiers pour promouvoir le respect des droits des enfants, comme l'Observatoire national des enfants et le Parlement de l'enfant. Quels sont les principaux droits de l'enfant? 1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe. 2. Le droit d'avoir un nom et une nationalité. 3. Le droit à une alimentation suffisante et saine. 4. Le droit d'être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à l'âge. 5. Le droit à l'éducation. C'est le droit d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. 6. Le droit d'être logé et de grandir dans de bonnes conditions. 7. Le droit de jouer, de rire et de rêver. 8. Le droit d'accéder à l'information et d'exprimer son avis et d'être entendu. 9. Le droit d'être protégé de violence et de l'exploitation. 10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants, réfugiés ou handicapés. En effet, il y a du travail, mais beaucoup des enfants vivent encore dans des conditions difficiles. En même temps, il y a aussi des devoirs. Bon, quels sont ces devoirs? D'abord, l'enfant doit obéir et respecter ses parents. Il doit mériter leur confiance en évitant de tricher et de mentir. Il doit aussi participer aux travaux de la maison et de la communauté. Il doit travailler à l'école et être poli avec son entourage. L'enfant a le devoir de respecter la loi et les autres. Il doit aimer sa patrie et protéger l'environnement. Après cette vision éclairée, je profite pour remercier nos parents pour leur temps, leur sacrifice et leur amour inconditionnel. Nous vous promettons sérieusement faire le devoir et avoir des bons notes.